eh bien, un objet lumineux, rouge, rougeoyant, sans bruit. Circulaire avec donc, trois gros feux aux extrémités, des feux blanc-jaune. Donc là, on s'est aperçu que dans le ciel, sur notre gauche, il y avait deux lumières assez distantes. Et en regardant dans le rétroviseur intérieur, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose derrière moi, mais le col et le plateau du col de Vence est toujours actif, même si on peut estimer que nous, si on y monte assez régulièrement et qu'il n'y a rien, eh bien c'est pas parce qu'il n'y a rien sur l'instant qu'il n'y a pas une activité permanente. Non, il y a eu, on va dire, deux genres de phénomènes marquants. Les phénomènes qu'on appelle de proximité, c'est-à-dire qui apparaissent autour de nous dans un rayon de quelques mètres. Et donc, à titre personnel, effectivement, j'ai eu des phénomènes type chute de pierre assez présents, assez importants. Donc ça peut faire partie effectivement des phénomènes qu'on n'oublie pas. Et puis il y a eu donc des phénomènes, on va dire, distants, plus classiques de ce qu'on peut penser des ovnis, donc avec ce qui s'apparente à des objets volants non conventionnels. Et sinon, c'est qui a créé les Invisibles? ah, le nom des Invisibles. Alors, les Invisibles, c'est Olivier qui a eu l'idée des Invisibles. Quand donc, on a créé ce groupe, donc on n'était que trois. Olivier, donc Jean-Luc et moi-même. Et donc quand Olivier a créé le premier site internet donc, sur le col de Vence, parce que c'est important, c'était donc le premier site, il fallait bien trouver un nom et Olivier a trouvé les Invisibles, on avait trouvé ça super, parce que ça reflétait bien un petit peu ce qu'on était, c'est-à-dire pas des gens intéressés à être médiatisés ou plutôt travailler un petit peu dans l'ombre et essayer de comprendre ce qui se passe là-haut. Puis c'est vrai que les phénomènes qui se passent là-haut sont invisibles. Donc c'était vraiment très bien. Le mot invisible, ça collait vraiment bien à ce qu'on voulait. Et voilà, c'est un groupe qui existe encore aujourd'hui, qui s'est enrichi de plein de copains bien sympathiques. Il y a une certaine dynamique, hein. On a eu des personnes qui sont venues nous voir, qui sont reparties, et puis on a un noyau central aujourd'hui, et c'est quelque chose qui tourne bien. On est en 2012, et les ICDG continuent à vivre et à être dynamiques, mais d'une façon peut-être un peu originale par rapport aux autres groupes qui s'intéressent. Donc moi j'ai rejoint le groupe Les Invisibles du Col de Vence en 2005, en août 2005. Ça fait, j'ai 49 ans, ça fait depuis à peu près 43 ou 45 ans que je m'intéresse de près au phénomène par un questionnement naturel. Mes différentes activités professionnelles m'ont amené à avoir des traits d'union dans l'activité proactive, si je puis dire, du dossier. Et dans les années 2000, donc je terminais une activité professionnelle de plongeur professionnel, donc plongeur sous-marin. Et je me suis retrouvé dans le domaine de l'aérien, de l'enseignement de l'aérien, et dans le cadre de cette nouvelle activité, j'ai été amené à côtoyer des militaires qui m'ont réactivé d'une façon très active, très positive et très forte mon intérêt au dossier. Et donc j'étais à cette époque en train de reprendre effectivement un dossier que j'avais en tête depuis longtemps et que j'avais mis en stand-by. Donc j'étais en pleine écriture de ce dossier, de ce projet qui se nomme le Phoenix Project. Et comme j'étais dans la région, lors d'une pause dans l'écriture de celui-ci, je me suis intéressé un peu au phénomène de la région et j'ai contacté deux groupes. Et en contactant deux groupes, il y en a un qui m'a répondu en premier, c'était le groupe des Invisibles du Col de Vence. Alors, je fais partie du groupe depuis quelques années, maintenant moins 5 ans. C'est toujours un grand plaisir, c'est délassant, c'est intéressant, mais c'est toujours aussi mystérieux et c'est d'ailleurs bien comme ça. Et depuis que tu es monté au col de Vence, as-tu fait d'autres observations un peu plus remarquables? Ah oui, pas de suite, effectivement. Les premières choses que j'ai pu voir au col de Vence, c'était ces histoires de phénomènes de proximité. Donc ça a été vraiment les premiers phénomènes que j'ai pu constater. Donc bien entendu, ces histoires de chute de pierre.
des anomalies sur les photos. Et après, donc effectivement, avec le temps, il y a eu d'autres choses. Donc j'ai eu la chance. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais j'ai eu donc cette expérience où j'ai été suivi derrière la voiture par une boule orangée. Donc en 1999, et c'était donc aussi au mois d'août. Il était 4 h du matin et on repartait du col après avoir fait une veillée extraordinaire. C'était passé des choses extraordinaires là, cette soirée-là. Et donc il restait plus que 4 personnes. On était donc 2 dans chaque voiture. Moi j'étais parti en premier. Et donc je roulais tranquillement parce que j'attendais donc mon ami Olivier et puis une autre personne. Et en regardant dans le rétroviseur intérieur, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose derrière moi. Mais à cette heure-ci, moi je pensais sérieusement que j'avais affaire à une moto. Donc j'avais un phare très près de la voiture. Et je ne me suis pas affolé pour autant. Je ne savais pas ce que c'était. Donc en continuant le chemin, à un moment donné, on arrive dans une grande ligne droite et donc je regarde à nouveau. Donc je vois effectivement cette lumière, donc ce que je pensais une moto, se déplacer sur la gauche, comme pour me doubler. Et donc je vois cette lumière sortir du champ de mon rétroviseur intérieur. Et au bout de quelques secondes, peut-être 2-3 secondes, et c'est là où je tique en me disant mais qu'est-ce qui se passe, la personne ne me double pas. Et je me retourne d'un coup et voilà, il n'y avait strictement rien, il n'y avait plus rien du tout. Je me souviens que je m'étais arrêté peut-être à 10-15 mètres un petit peu plus loin sur la route, en plein milieu de la route, et j'avais mis les warnings en attendant justement qu'Olivier arrive et pour lui expliquer un petit peu ce qui venait d'arriver. Donc ça... Il y a quelques années, je crois que c'était en fin d'année, il était assez tard, je sais plus, on discute toujours savoir si c'était vers 10 h ou minuit, et on revenait en voiture d'un endroit qui s'appelle la zone du bruit, et on a eu le bonheur de voir un peu au-delà des Trois Pierres, un endroit qui s'approche d'une zone, d'une de nos zones connues, mais où d'habitude on ne s'arrête pas et où il ne se passe rien. Alors on a eu la merveilleuse surprise de voir arriver dans le ciel, on était tous les trois en voiture, et bien un objet lumineux, rouge voyant, sans bruit apparent, et qui descend. Et c'est très très intense et comme un gaz rouge voyant. Alors j'ai garé la voiture, mes 2 amis ont sauté pour essayer de voir un peu mieux l'objet. Et ce phénomène étrange, il descendait dans le bois, on l'a perdu de vue, et ceux qui nous suivaient n'ont rien vu, et ceux qui nous précédaient sur le parking, cette zone où on devait aller, n'ont rien vu non plus. Donc c'était un peu pour nous, et ça semblait important et loin, et en même temps, d'autres personnes qui étaient assez vigilantes autour n'ont rien vu. Donc quelquefois, le phénomène, on peut dire que le phénomène prend quelquefois des aspects, des tournures étranges, très variés. Et bon, c'est rare, mais c'est toujours très émouvant. Pour ma part, effectivement, il y en a eu plusieurs, mais peut-être un qui était sympathique, ça a été celui d'un engin qui semblait triangulaire avec donc, trois gros feux aux extrémités, des feux blanc-jaune. Donc non loin d'ici d'ailleurs, hein, le point d'observation, on était à quelques centaines de mètres d'où on se trouve actuellement. Et donc ça s'est passé en 2001, septembre ou octobre 2001. On était 3 personnes, donc un phénomène lent, avec forme vraisemblablement triangulaire. Je dis vraisemblablement parce qu'on n'a pas bien détaillé les contours, même si effectivement la plateforme sombre avec ces 3 lumières au centre, aux extrémités, rien du tout au centre. Et donc il s'est dirigé dans cette direction là, vers la droite, donc vers le nord, avec une inclinaison de la plateforme sur la fin, comme pour un peu amorcer une espèce de virage. Donc voilà, en 2001, j'étais avec ma copine de l'époque et un autre ami. Donc bon, c'était lointain dans le sens où, même si c'est difficile d'estimer les distances, on peut imaginer que c'était quelques peut-être kilomètres de notre position, j'imagine. Assez bas sur l'horizon, probablement au niveau de la vallée du Loup, légèrement au-dessus. Et voilà, donc ça c'était un des faits marquants, mais on en a eu plusieurs, justement même avec mon ami Serge qui est à côté de moi et qui a aussi pu constater des phénomènes aériens qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à expliquer. On avait vu avec Olivier le passage d'un
un ovni en forme de carré, quoi, du moins, je ne vais pas dire carré parce que c'était 5 lumières, 5 spots de la même intensité, de couleur blanche, qui formaient donc un 5, comme voilà, une lumière à chaque point, plus un au milieu, se déplacer lentement dans le ciel. Donc malheureusement, le caméscope était dans la voiture, mais on a quand même pris le plaisir à l'observer aux jumelles. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était vraiment très très intéressant. Là aussi, c'était vraiment très 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 curieux. C'était un soir d'une veillée tout à fait belle au niveau de la voûte céleste. On était 3 membres du CDV, dont Olivier ce soir, avec moi ici, puis un autre ami, Henri, et son fils. Nous étions en train de marcher sur la route dans un lieu-dit que nous nommons, nous, les Trois Pierres, et on allait vers un autre lieu-dit qui est nommé aussi par le groupe le Bois du Gris. Et en marchant, je me suis pris une pierre donc dans le genou. Cette pierre a rebondi sur ma chaussure droite et ça nous a interpellés. Donc je me suis posé la question si ça n'avait pas été une pierre qui avait rebondi sous la marche d'Olivier qui était devant moi, ce qui n'était pas le cas. Donc ça nous a mis un petit peu en alerte et très peu de temps après, quelques instants après, on s'est aperçu que dans le ciel, sur notre gauche, il y avait deux lumières assez distantes qui se confondaient d'une façon très précise dans le firmament, mais on ne pouvait pas donc les assimiler à des étoiles. Là on s'est aperçu que effectivement ces deux lumières étaient jointes. Il y avait un lien physique entre ces deux lumières qui ont commencé à évoluer, à avoir un mouvement, une espèce de vitesse relative et un mouvement dans le ciel qui a amené ces deux étoiles, entre guillemets, attachées par un lien physique, à se retrouver du côté de la colle des Puisses, donc à avoir un mouvement qui l'a amené vers le nord. Et à un moment donné, on s'était posé la question si ce mouvement n'avait pas croisé des étoiles, et puis d'un coup on aurait vu si effectivement une étoile aurait été masquée sur le passage de ces deux lumières avec une certaine distance. Et c'est amusant parce qu'il y a eu une espèce de petit mouvement qui a fait que ça a échappé, ça a évité ces étoiles. Ça a changé de direction en imitant les étoiles comme si il y avait un intérêt que ça ne se montre pas dans une certaine phase physique. Après, bon, ces deux lumières sont venues se disparaître derrière l'école des Puisses avec une finalité qui a été un flash lumineux au moment où une de ces lumières principales a disparu. Et on a eu un flash lumineux qui a suivi, donc 3 phénomènes en un, et c'était une observation très intéressante, mêlant à la fois un phénomène aérien, qu'on pouvait estimer à quelques kilomètres, effectivement, comme tu sais, c'est très difficile d'estimer les distances déjà en jour, si on n'a pas des différents repères, en nuit encore plus, mais bon, au moins quelques kilomètres. Et puis liant un phénomène de proximité type jet de pierre, qui était inattendu, mais comme une alerte, et qui s'est terminé avec un flash lumineux assez puissant, qui était une espèce de petite apothéose, et c'était extrêmement intéressant.